Salut à tous, c'est Sam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une voiture qui à la base pas importée chez nous en Europe, mais que j'ai pu filmer, comme quoi des fois on peut filmer des voitures rares. Le plus chaud, comme d'habitude, c'est toujours les trouver. Là, aujourd'hui, c'est une américaine, je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est la Dodge Charger L4. Donc du coup, c'est une petite berline, enfin petite, plutôt une grosse berline, hein, quand même, c'est plus entre la classe C et la classe E pour rester chez Merco, pour pas citer d'autres modèles. Du coup, c'est quand même pas une grosse voiture avec un moteur V8. V8 6 litres 2, 707 chevaux. Donc on est sur un petit monstre, un gros monstre même. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche du notif. Et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon. Voilà. Le cockpit flotte. Il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking. La grosse boîte à gants qui est immense. Oh. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production, c'est normal. Pardon. Donc 40 000 € quasiment pour une petite série 1, automatique, mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il y a plutôt de la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est pour ça. Tac, la présentation de cette magnifique américaine. Donc une Dodge Charger L4, voilà. Avec ses gros pare-chocs. Ici, il fait cette calandre. Et après, on a ces gros pare-chocs là. Ici, on a tout ça, on n'a pas de lidar. Bon, attention, les Américains ils sont pas trop technologie quoi. Dedans, même, là, attention, moi, je ne peux pas trop monter dedans, je mettrai une photo au montage. À peu près, parce que là, attention, c'est les mêmes, les états de Charger. Voilà, il y a un petit écran et voilà, pas plus. Donc voilà, on a ces grosses jantes, on a, qui n'ont pas l'air d'être d'origine, qui sont pas d'origine même du tout. Les disques, ils sont pas, je trouve, ils sont pas si énormes que ça, je trouve, pour une voiture de 700 chevaux. Ils sont même pas céramiques. Donc là, on a une peinture mate qui est du plus bel effet, je trouve. On a des vitres teintées, du coup, ce qui fait qu'on voit pas l'intérieur. Les rétros, eux, sont en noir brillant. Quelques détails en noir brillant qui, je trouve, vont bien. Le duo noir mat et noir brillant donne un joli effet sur cette voiture. Ici, on a un gros béquet. Le gros béquet comme ça. Ici, il monte, après il descend au milieu, après il remonte. Je trouve ça juste joli. Sans, par contre, ça ferait pas terrible, mais avec. Donc c'est une SRT du coup. Avec la grosse inscription Dodge ici. Le pare-choc, les deux sorties de pot et le gros diffuseur. Du coup, je vous fais un plan de l'arrière. Voilà, les gros diffuseurs, comme je vous ai montré, ils sont bien larges, bien épais. Voilà. Les pots, voilà. Je vais faire comme GMK. J'ai fisté la sortie. Voilà. Ouais, toi j'ai le tout noir. Moi j'ai du noir un petit peu partout, mais c'est pas grave, c'est pour la passion. Donc voilà, regardez, on voit tout le travers. C'est pour refroidir les pneus. Du coup, enfin, c'est une sortie d'air. Une fois que l'air chaud, par exemple, qui rentre dans les jantes, qui va refroidir, par exemple, les pneus et les disques, bah, ça va sortir tout ici, du coup. Et sortez avec le petit logo L4, du plus bel effet. Voilà. Une voiture qu'on voit pas souvent en Europe quand même. Hein. Chez nous en Europe on a beaucoup l'habitude surtout en France, l'habitude de ça ou de ça. Mais pas trop de ça. Voilà. Du coup voilà, c'est une voiture américaine, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Donc faut en profiter. Ici regardez tout ce qu'on a comme entrée moteur. Ça c'est des entrées moteurs, c'est-à-dire que c'est pour que l'air qui va rentrer dedans, ben en fait ça va refroidir le V8. Le V8. L'énorme V8, c'est un 6 litres 2 qu'il y a dessous. Parce que c'est un L4, forcément, des moteurs L4. Une version L4, donc 707 chevaux. C'est 7 chevaux de plus qu'une Aventador basique. Donc pour vous dire, hein, c'est très puissant. Après il existe, alors pas sur la Charger, mais sur la Challenger, une version Demon à 808 chevaux. Et qui peut monter pour une version au samplon 100 à 840 chevaux.
Voilà. Ici on a une Charger qui peut être pour la version L4 du coup, c'est-à-dire la plus grosse, à 707 chevaux. Bon, ici on est sur une plaque provisoire, enfin même pas une plaque provisoire, c'est une plaque garage. Il y a un W, donc c'est une plaque garage du coup. Voilà, le petit contour noir que je vais vous montrer. Alors c'est une voiture qui est très jolie, mais on est à l'époque où Dodge appartient au groupe FCA. FCA, qu'est-ce que c'est qu'FCA? Vous allez me demander. C'est Fiat Chrysler Automobile, donc ça appartient au groupe Fiat en gros. Groupe qui groupe qui existait dans les années 2000 aussi, mais c'était deux groupes séparés sous un même nom. Voilà. Alors que là, en 2014, ils se sont complètement fusionnés les deux, et du coup, on porte quelques pièces Fiat. Là, je peux pas vous montrer, mais par exemple, le volant, il est modifié. C'est pas un volant d'origine Fiat, enfin, c'est un volant d'origine Fiat, mais un peu modifié. Le volant qui allait sur les Fiat Tipo. Donc, Fiat Tipo, pour tous les propriétaires Fiat Tipo, vous avez presque le même volant que les Dodge Charger, c'est quand même pas mal. Ça, je pense que ça, j'aurais pas ça en noir, ça, le Dodge là, pour aller avec le reste de la voiture, mais sinon, alors ici la petite caméra de recul, parce que bon, on est quand même sur une voiture assez récente. On a quand même les capteurs pour le radar, c'est forcément c'est la caméra, faut bien qu'il y ait un radar avec. Ça n'a pas de sens, c'est ça. Ici, c'est la trappe à essence que vous avez souvent rencontré d'ailleurs si vous avez une Dodge Charger, parce que ça pompe dans les à peu près 20 litres au 100. 20 litres au 100, ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est pas mal pour un petit V8. Alors forcément, vous allez tous me dire que c'est énorme, mais bon. Et que si vous comparez avec votre L2 TCE que vous avez dans un capture, c'est normal que c'est beaucoup plus. Donc ici, petit tour ouvrant, voilà. Voilà, les pneus. Voilà, je vous montre les jantes. Les pneus, c'est du jeune 22 pouces, frérot, hein, comme dirait GMK. C'est du 22 pouces, du gros 22. En plus, je vous ai pas montré qui font les vitres, parce que je vous montre de plus en plus maintenant. C'est fait par, je sais pas si on va le voir, c'est fait par Mopar. Mopar, c'est une marque qui font tout simplement les pièces pour les voitures du groupe Fiat Chrysler et maintenant aujourd'hui Stellantis. Maintenant, parce que je pense que vous savez que Dodge appartient à Stellantis. Je sais pas si on va mieux le voir. Mopar avec l'ancien logo de Chrysler, l'ancien logo, le logo de Chrysler des années 90. Donc voilà, le béquet, les feux, avec cette ligne ici, cette ligne de feu, tout ce qui est clignotant, marche arrière, feu de brouillard, etc. Ça vous avez les mêmes sur n'importe quelle voiture. Vraiment ce monstre. Dire que ça peut battre des supercars. Hein. Dites que ça peut battre des supercars. Ça par exemple pour même une 488 GTB, ça fume. Hein. Parce que ça fait la puissance d'une Aventador, pratiquement. Un peu plus qu'une Aventador, ça c'est aberrant. Ça aussi. Les feux, voilà, je vous ai pas trop montré, des phares classiques. Et les essuie-glaces Bosch. Ici vous avez les poignées qui se prennent comme ça du coup. Ici vous avez pour fermer la voiture, quand vous avez les clés évidemment. D'ailleurs en parlant des clés, que j'ai pas là malheureusement, c'est que sur les Dodge Charger et les américaines en général, vous pouvez démarrer le moteur depuis la clé. Plutôt pas mal quand même comme truc. Démarrer le moteur depuis la clé. Sauf qu'en plus vous réveillez les voisins avec ça parce que c'est un moteur V8, hein, comme je viens de vous dire 800 fois, c'est un V8, 6 litres 2 qui fait ce bruit là. Donc voilà.
Bon, mais je pense que je vous ai assez présenté un peu l'extérieur de cette Dodge avec ses grosses ailes très larges. Du coup, on va se retrouver pour la fin. J'espère que la présentation de cette américaine vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important parce que ce genre de vidéos qui sortent, c'est des voitures qu'on ne voit pas en Europe, c'est quand même incroyable. Parce que des Dodge Charger L4, il y en a en Europe, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais mais il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a, mais pas beaucoup. Donc faut, le peu qu'on voit, faut profiter de les filmer. Donc du coup, voilà, Charger L4. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était un peu rapide, oui, c'est vrai, mais en ce moment, je fais pas mal de vidéos rapides. La prochaine vidéo, ce sera chez BMW. Je vais la tourner. Je vais la tourner bah, le jour où je sors cette vidéo, c'est-à-dire mercredi, du coup. Ça, voilà. Je sors cette vidéo, l'après-midi, je vais aller chez BMW. Comme ça, je vais vous faire la vidéo du dimanche prochain. Comme quoi, ça bosse chez Samsung. Pourtant, c'est moi qui fais tout. Moi, je fais montage, tournage, montage, je fais tout. Même le postage, même le fait de la poster. Bon, bref, voilà. En suffisant dit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça c'est très important. Le pouce bleu également, c'est très important. Euh, N'hésitez pas à partager la vidéo pour éviter de. Enfin, pas forcément pour éviter de les louper, mais on sait jamais s'il y a quelqu'un qui est intéressé par la voiture ou quoi, qui veut regarder. Ben, bienvenue sur Samsung. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo chez BMW, comme je viens de vous le dire. Et au revoir.